Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, aujourd'hui en effet dans Faites entrer l'invité, nous allons parler de livres avec ce nouveau festival culturel au Maroc, dans la ville de Marrakech. Le premier festival du livre africain, il se tient cette semaine. L'Afrique en toutes lettres, est née d'une volonté, celle de promouvoir la littérature du continent. Durant 3 jours, des rencontres d'auteurs, des débats, des conférences, une opportunité pour les festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et surtout d'échanger. Plus de 40 écrivains seront à ce premier rendez-vous, une initiative de l'association We Art Africa, portée par 2 hommes, Younes Ajaray et Mahi Benbina. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Également avec nous, un grand plaisir. Je suis vraiment ravie qu'il soit avec nous. Le prix Nobel de littérature, Monsieur Leclésio, bonjour. Bonjour, madame. Ravi de vous avoir avec nous. Une question tout d'abord à vous, Mahi. Une première édition. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival ? Ce qui a motivé c'est-à-dire ce qui nous a motivés, c'est juste vouloir rencontrer nos voisins chez nous et pas forcément ailleurs. On était habitués au salon de littérature parisienne, Berlin, etc. Et là, nous avons décidé de rencontrer nos voisins chez nous à la maison et nous sommes prêts à aller chez eux. Et voilà, c'est juste ce désir de vouloir rencontrer le voisin à côté. Une première édition avec des grands noms, on se dit toujours qu'une première édition, c'est pas facile, Younes. Et pourtant, vous y êtes parvenu. Vous réunissez plus de 40 auteurs. 40 auteurs ? Oui. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question ? Je suis désolé. C'était sur le nombre d'écrivains que vous êtes arrivés à réunir pour cette première édition. Je disais que c'est jamais facile la naissance d'un festival. Qui plus est, un festival comme celui-là, est-ce que ça a été très compliqué de réunir autant d'écrivains en même temps ? Non, sincèrement, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que, bien évidemment, comme Mahi le disait, on a l'habitude de nous rencontrer avec les auteurs un petit peu partout à travers le monde, dans les salons divers et variés. Et puis, on a quand même des relations amicales, on a des relations de lecture, etc. Et donc, ça n'a pas été très, très compliqué. Bon, c'est toujours quelque chose de lourd à organiser. Nous sommes arrivés à convaincre plus d'une 40aine d'écrivains venant de plus de 20 pays et de la diaspora et des afrodescendants également. Et cela fait un très beau parterre pour une première édition. Alors, parmi ces écrivains, un prix Nobel de littérature, c'est l'un des auteurs les plus traduits dans le monde, en allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, grec, italien, japonais, néerlandais, et je m'arrête là parce que la liste est très très longue. C'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Est-ce que vous vous définissez également comme étant un écrivain africain, parce que vous êtes, sans nul doute, celui qui s'est toujours passionné pour ce continent? Oui, ça pourrait paraître un peu paradoxal, étant donné que je suis né en France, mais enfin, comme beaucoup d'Africains sont nés en France, ont grandi en France. Et je me sens africain par mes parents, parce que nous sommes de l'île Maurice. L'île Maurice, comme vous le savez, appartient à l'Union des États africains. Et donc pour moi, ça va de soi, mais en même temps, c'est un grand honneur et je remercie beaucoup Monsieur Mahi et Monsieur Younes de m'avoir invité à ce festival, parce que après, c'est la 2e fois en quelques mois, en fin de compte, que le Maroc rend honneur à l'Afrique. La première fois, vous vous souvenez, c'était la compétition du football mondial. Et là, maintenant, c'est une autre compétition. C'est pas une compétition, c'est une rencontre à un niveau intellectuel assez élevé. Donc, je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Et je tiens à rendre hommage au Maroc, qui avec beaucoup de courage, lance ce festival de littérature. Rendre hommage aussi à l'Afrique et à mon petit pays qui est l'île Maurice.
Et donc, je serai un peu le représentant avec d'autres écrivains mauriciens de cette partie de l'Afrique. C'est la première fois, Monsieur Leclésio, que vous allez participer à une rencontre littéraire à Marrakech? Oui, la première fois à Marrakech. Je suis allé à des rencontres qui étaient plutôt reliées à la francophonie qui avaient lieu en Afrique de l'Ouest. Et puis à des rencontres, à des festivals qui ont eu lieu à Maurice. Et donc, Maurice aussi a ses festivals de littérature. Donc, ce n'est pas la première fois en Afrique, c'est la première fois à Marrakech. Je profite de l'occasion de vous avoir. J'aimerais que vous nous disiez quand même quelques mots sur votre dernier ouvrage, Averse, des nouvelles, des indésirables. Et c'est tellement d'actualité, de la Palestine au Panama en passant par Paris. 8 nouvelles qui racontent la survie des indésirables dans nos sociétés modernes. Est-ce que c'est votre façon à vous de vous révolter face à l'injustice dont on parle beaucoup aujourd'hui? Oui, certainement. Et c'est aussi une façon de rendre hommage à ma mauricianité, au fait que j'appartiens par mes parents à cette émigration qui a lieu un peu venant d'un peu partout. Et mon père était un récent émigré qui venait de Maurice, mais qui avait transité par le Nigeria, par la Guyane, avant de se retirer en France. Et je suis né en France juste par les hasards de la guerre. Donc oui, je me sens partie prenante de ces problèmes posés aux migrants qui sont souvent déconsidérés, on ne les voit pas. On les confine dans des quartiers, on leur donne des travaux subalternes pour la plupart, et on ne fait pas attention à eux. Donc oui, je suis content d'avoir pu recueillir ces impressions et construire ces nouvelles autour de ce problème. Mahi Younes, après ce que vous venez d'entendre de notre prix Nobel, parce que je dis le nôtre, on se l'approprie un petit peu, de notre prix Nobel de littérature, vous vous dites, vous aussi, que c'est l'occasion, en réunissant justement ces écrivains, de vous dire un festival, ok, parce que vous allez nous donner un petit peu le programme, mais justement c'est sur ces notions de partage que l'on peut avoir. Parce que la vérité, on ne se connaît pas avec nos voisins. On ne se connaît pas. Vous avez raison. On regarde tous vers l'Occident. On ne se regarde pas. C'est-à-dire, leur regard à eux enjambe le Maroc et ils regardent de l'autre côté. Et là, nous sommes arrivés à un moment où nous avons envie de nous regarder, de nous découvrir. Donc, il va y avoir des tables rondes exceptionnelles où on va se parler. On va parler des littératures africaines. On va parler des sujets de société aussi, et peut-être des sujets qui fâchent aussi, hein, parce qu'on va parler de racisme, on va parler d'un passé esclavagiste, on va parler de tout. Et tout cela pour construire, parce que nous avons un avenir commun. Et nous voulons construire cet avenir, mais c'est bien de faire du commerce avec les Africains, c'est mieux d'entrer dans leur maison par les livres, par la peinture. Et on s'est adossé au festival de la foire 154. Oui. Il va y avoir une vingtaine de galeries africaines ou européennes qui représentent les Africains. Donc il va y avoir la peinture, la littérature, la danse. Enfin, tout Marrakech va respirer au rythme de l'Afrique. Et voilà. Et je laisse Younes finir. Younes? Non, je pense que tout est dit. Presque. Oui, ou presque. On aura beaucoup de choses à dire. On va quand même pas lui dire qu'il a tout dit, non. Non, au moment des rencontres, on aura beaucoup de choses à nous dire. Non, je pense que la chose la plus importante, effectivement, c'est le début de quelque chose. C'est une initiative qu'on a lancée aujourd'hui. Et l'idée, c'est de véritablement aller plus loin. D'abord, par cette présence d'une espèce d'agora panafricaine qui va se rencontrer à Marrakech, terre africaine par excellence, au Maroc, terre africaine par excellence, pour pouvoir se parler, comme nous dit si bien Mahi. C'est aussi pour essayer d'imaginer
une communauté de créateurs qui puissent se parler entre eux et qui puissent parler d'eux-mêmes et de leur propre pays aux autres. Et ça, c'est fondamental, sans tutelle quelconque. Je rejoins totalement ce que disait Jean-Marie Leclésio. C'est une évidence que ces afro-descendants, ces diasporas, ces gens issus des pays d'Afrique se retrouvent entre eux, mais ils se retrouvent entre eux toujours dans un environnement qui est plutôt un environnement voulu par les autres. Là, c'est un événement qui est voulu par nous-mêmes, par eux-mêmes, et l'idée, c'est véritablement de se parler sans aucun tabou, en évoquant l'esthétique, l'écriture, les littératures, mais aussi les questions de société qui nous traversent. Jean-Marie Leclésio. Oui. J'aimerais vous demander, vous, dans ce genre de rencontres, vous faites énormément de rencontres, je ne sais pas d'ailleurs, je dis énormément, je ne sais pas si vous en faites tant que ça d'ailleurs. Non, j'en fais pas. Il me semblait. Au moment où j'ai dit ma phrase, je me suis dit, attends, non, on ne le voit pas si souvent qu'on aimerait. C'est important pour vous aussi de rencontrer ces auteurs parce que Mahi et Younes nous le disaient, c'est un moment de partage, c'est un moment de rencontre pour mieux nous connaître et c'est vrai qu'on ne se connaît pas suffisamment au sein même d'un même continent. Pour vous, quand vous allez vous déplacer là à Marrakech pour ce festival, vous avez envie de rencontrer des écrivains en particulier. Qu'est-ce que vous en entendez, vous, pour vous-même ? Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mahi sur la nécessité de se rencontrer, de se parler. Et j'aime bien aussi la définition qu'a donnée Younes, que c'est une rencontre, avant tout une rencontre par l'art, par l'art littéraire, l'art pictural, par tous les arts. Donc, j'attends beaucoup de cette rencontre. J'attends beaucoup parce que je connais la littérature africaine, j'ai lu beaucoup de livres, certains écrits en français, d'autres en anglais. Malheureusement, je ne lis pas l'arabe, donc je n'ai pas pu avoir accès à la littérature de langue arabe. Mais l'Afrique est productrice d'une quantité d'œuvres très importante pour la culture générale du monde. Donc j'attends beaucoup de rencontrer les personnes qui portent ces messages, ces destins et ces histoires, ces histoires très variées que chacun et chacune apporte une vision particulière du continent africain. Et en particulier, je pense à la littérature féminine, à toutes les autrices qui aujourd'hui ont un rôle un petit peu de combat pour s'affirmer dans un monde où elles n'ont pas eu droit à la parole jusqu'à présent. Donc ça aussi, je crois que ça va être très important dans ces rencontres. Mahi, ça se tient, ce festival, dans un lieu qui vous est très cher, au Centre culturel Les Étoiles de Jemaa El Fna. C'est ouvert absolument à tout le monde, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a rien du tout. Bien sûr qu'il n'y a rien du tout. Je précise que Jean-Marie m'avait promis de venir visiter les étoiles il y a longtemps déjà. Et donc, il ne pouvait pas trop refuser. Tout finit par arriver. Même s'il est extrêmement pris, parce que ça se passe surtout aux étoiles de Jemaa El Fna, qui est le 5e centre qu'on a créé. On en a créé à Casa, à Tanger, à Fès, à Agadir. Et le plus beau, il est à Marrakech. Il est absolument magnifique, le centre. Et ça sera beaucoup pour les enfants de la Médina. Je ne sais pas s'ils vont comprendre ce que va raconter le prix Nobel de littérature, mais ils seront là. Ils seront là. Il y aura beaucoup d'étudiants. Ils sont déjà en train de toute la faculté de Qadi Ayed sont en train de lire l'Africain de Jean-Marie, qui est un texte éblouissant. Oui. Et donc voilà, c'est les jeunes. Et c'est un peu le plus important pour nous. Merci Mahi, merci de votre invitation. C'est vrai, il y a longtemps que j'attends cette occasion. Je suis un grand admirateur des étoiles de Sidi Boumen. Et donc, je serai un grand admirateur de tout ce qui va se faire. Et je vais écouter surtout. Je vais les écouter parce que c'est important de les écouter.
Vous avez parfaitement raison et ils ont beaucoup de choses à dire. Un dernier mot, vous avez parlé d'exposition, vous avez parlé de festival de danse, ce qui veut dire qu'il y aura des activités qui seront en dehors du centre culturel, Younes? Oui, nous avons choisi d'appeler ces rencontres festivals et non pas salon du livre, parce que dès le départ, on a voulu que d'autres expressions artistiques soient représentées au service de la littérature. Et c'est pour cela qu'il y aura un certain nombre d'autres expressions artistiques qui seront présentes. La musique, la danse, même le teaser, il est construit autour effectivement d'une pièce chorégraphique. Il y aura également du conte, il y aura 2 nuits de la poésie, il y aura un spectacle équestre. Voilà, l'idée c'est de véritablement solliciter les autres expressions artistiques et les mettre au service de la littérature. Et puis quelque chose d'extrêmement important, et je sais que ça tient beaucoup à cœur de Jean-Marie, c'est que nous sollicitons également les auteurs pour aller à la rencontre des jeunes, parce que cette transmission est extrêmement importante. Et d'ailleurs, Jean-Marie rencontre les étudiants de l'université Qadi Ayyad vendredi 10 au sein de l'université pour un échange exclusivement consacré précisément aux jeunes étudiants. Mais il y a aussi d'autres rencontres qui vont se passer dans des lycées. Il y a un programme jeunesse aussi qui est construit avec les jeunes qui fréquentent les étoiles de Jemaa el-Fna. Donc pour nous, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Des salons du livre, il y en a bien évidemment, et on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais au-delà de ça, nous avons besoin de cette transmission, de cette promotion de la lecture, de cette promotion du livre, et ça commence par ces rencontres-là, et en attendant un grand projet culturel porté par les institutions et par les États pour pouvoir faire avancer la lecture et la culture. Et je vous rejoins avec le titre quand même que vous avez choisi, parce que ce festival du livre africain de Marrakech, je regrette qu'il soit au masculin finalement, le Flamme, comme si vous aviez décidé d'ailleurs tous les deux de déclarer votre flamme à la culture. On sait à quel point c'est important pour vous trois. Je vais vous laisser le dernier mot et je vais le donner à Jean-Marie Gustave Leclésio. Si pour tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui sur l'antenne de Radio 2M et puis sur Internet bien au-delà de nos frontières, si vous deviez leur dire un mot pour participer, pour venir entre amis, entre proches, entre familles à ce premier festival de Marrakech, vous leur diriez quoi ? Je dirais, venez, ce sera une fête. Parce que festival, ça veut dire ça, c'est une fête. Donc c'est une fête de l'art, une fête de la pensée, une fête de l'amitié, et une fête de la compréhension, de l'entente entre tous les participants qui viennent d'Afrique et qui viennent d'ailleurs aussi. Donc venez à la fête, venez vous joindre à la fête. Voilà ce que je vais leur dire. On ne peut pas dire mieux, Mahi? Non, on ne peut pas dire mieux. Comment peut-on oser dire quelque chose après, Jean-Marie? mais c'est ce que je peux dire, c'est que le fait que Jean-Marie soit présent, ça nous a facilité beaucoup la tâche, parce que c'est une grosse locomotive. C'est clair. On est très, très content de le recevoir avec Djemia, qui est marocaine, sa femme, qui est ma copine. Ah. Ben oui, bien sûr. Nous les attendons avec le plus grand des plaisirs. Voilà, et merci, on vous attend tous, allez-y, c'est une première pour eux, allez-y, mais vraiment comme je le disais, entre amis, en famille, emmenez vos enfants. Déjà, ce sera un week-end des plus riches, mais il y a tellement à voir entre ces expositions, entre ces rencontres d'écrivains que vous appréciez et la possibilité pour vous de dialoguer, de les connaître un peu mieux. Comme le disait Mahi, c'est important de nous connaître les uns les autres avant même, on se plonge dans des livres auxquels quelquefois on ne comprend pas, mais c'est très important. Donc ce premier festival du livre africain de Marrakech avec cette thématique très très belle, c'est l'Afrique en toutes lettres. Ça débute ce jeudi et jusqu'à samedi prochain. Merci infiniment à vous trois. Merci beaucoup.
Merci et au revoir. À bientôt. On se dit à très bientôt. À très Merci, bientôt. et que la fête commence. Et que la fête commence. Salut. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Vivre avec vous.